C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je parle de Robert Schuman en ces lieux, où il a vécu, travaillé, prié et souffert. On est au cœur d'un trépied mémoriel très prenant. Sa maison, balcon sur la Moselle, l'église médiévale fortifiée et le couvent des sœurs servantes où il a tant prié. Là aussi, il est mort le 4 septembre 1963, il y a donc 54 ans, dans l'indifférence générale, volontairement ignorée d'ailleurs du gouvernement en place à l'époque. Sa grande humilité lui a joué un vilain tour sur sa notoriété, si bien que chaque fois que je suis invité à parler de sa foi et de sa spiritualité, j'éprouve en préambule le besoin de rester collé un petit peu à l'histoire et à la chronologie, et pour rétablir quelques vérités. Les historiens n'ont pas été très tendres avec lui, et certains biographes sont même un peu condescendants. Mais ce n'est pas le rôle de l'Institut Saint-Benoît de réécrire les livres d'histoire. Encore que, c'est pourtant, comme le recommandait Robert Schuman, sans pour autant parler de lui, une tâche essentielle qui devrait être entreprise, afin que les peuples apprennent ceux qui les unissent plutôt que ceux qui les opposent. Pour ma part, aujourd'hui, je me contenterai d'aborder son parcours spirituel, la profondeur de sa foi, moteur de son engagement chrétien en politique. Mais je me réserve, dans une deuxième partie un peu courte, de méditer avec vous, ça sera d'ailleurs un préambule à l'Eucharistie, pour renouveler un peu la définition de ces deux réalités vivantes que sont la sainteté et la politique, de façon à prouver qu'elles ne sont pas antinomiques, et que Robert Schuman a su les unir et les vivre ensemble. Je sais qu'une telle démarche l'aurait fait sourire, mais ce n'est pas désagréable de tenter la chose sous son regard indulgent, plein de modestie amusée, j'en suis sûr. Père de l'Europe, ce seul titre suffit à sa gloire, mais il n'est pas superflu de dire aux jeunes générations, et même aux plus anciennes, qui feignent de l'ignorer, que cet homme, né au Luxembourg et qui ne devient français qu'en 1919 à l'âge de 33 ans, a eu une vie parlementaire assidue, régulièrement réélue dans sa circonscription de Thionville, de 1919 à 1962, c'est-à-dire 43 ans de vie parlementaire. Qu'il fut en 1946 ministre des Finances d'une France qui était ruinée et à reconstruire, qu'il fut en 1947 président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, d'une France qui était en pleine insurrection communiste, et qu'il fut ensuite ministre des Affaires étrangères pendant plus de 4 ans, pendant plus de 3 ans, sous 8 gouvernements successifs, ce qui dit l'instabilité de l'époque, dans la tension extrême des plus mauvais jours de la guerre froide et des conflits de décolonisation qui étaient très difficiles. Par sa déclaration solennelle du 9 mai 50, il surprend tout le monde en créant avec l'Allemagne la communauté économique du charbon et de l'acier, et il jette les premières bases de la construction européenne en invitant les autres pays à y participer. Ce traité paraissait, pour beaucoup, n'être qu'une simple coopération économique et à mettre en œuvre pour mieux utiliser et partager la production des matières premières indispensables au développement. Mais pour Robert Schuman, ce n'était en fait que le petit pas d'une œuvre de paix beaucoup plus ambitieuse. Une œuvre de paix qui était directement inspirée par sa foi chrétienne. C'était pour lui le premier pas à faire vers l'ennemi auquel 3 guerres successives cruelles venaient de nous opposer avec atrocité. C'était un premier pas vers la réconciliation et le pardon, mais si près de la fin des hostilités que ce geste a paru incroyable, incongru et même pour certains tout à fait scandaleux. C'était pour lui la main tendue pour réaliser une œuvre commune pour un bien commun à servir ensemble dans la confiance, dans le respect mutuel, dans la solidarité et le partage, pour tout dire simplement, dans l'amour fraternel. Il y avait donc bien plus qu'une simple offre
coopération économique. Il y avait essentiellement un geste de pardon et de réconciliation basé sur l'amour fraternel offert dans une confiance absolue, l'oubli de toutes les humiliations infligées antérieurement, le respect de la dignité personnelle entièrement restauré et proclamé, en somme un vrai geste de fraternité chrétienne sans aucune arrière-pensée. Mais il y avait aussi, sous-jacent à ce texte, la mise en œuvre d'une méthode sage et pragmatique, qui, tout en respectant la dignité et la confiance, tient un juste compte des faiblesses humaines et se procure même les outils nécessaires pour les combattre. C'est ce que Robert Schuman appelle une solidarité de fait, qui naît et se fortifie dans le labeur commun et qui permet d'avancer à petits pas successifs dans la construction commune. Petits pas d'abord dans le domaine économique, au bénéfice commun de tous les autres et des plus pauvres, mais ces petits pas, dans son esprit, devaient être poursuivis dans le domaine politique, sur des valeurs communes à défendre ensemble, avec à l'horizon plus lointain un vivre ensemble au sein d'une fédération d'États-nations ayant la même âme, les mêmes valeurs et pouvant se donner en modèle universel pour tout le monde. Alors si j'ai commencé par l'apothéose de sa vie politique, c'est bien intentionnellement pour ne pas m'écarter du sujet qui nous réunit, la foi dans sa vie, et justement pour nous y ramener, et en plein cœur. En effet, ce geste politique inspiré d'une incroyable audace est justement un acte de foi en un Dieu maître de l'histoire qui conduit les hommes par des voies qu'ils n'imaginent pas. Quand la foi est ainsi comprise comme réponse à un appel, comme une rencontre, comme un entretien avec l'hôte intérieur dont on se met à l'écoute, alors celui qui vit sa foi, qui vit de sa foi et qui vit dans sa foi est un homme habité, qui se recueille, tient conseil, décide et s'engage. Et sa foi alors éclate aux yeux de tous. Robert Schuman était ainsi. Voilà pourquoi je fais beaucoup plus confiance aux témoins qui ont eu l'avantage de travailler et de le voir vivre qu'aux historiens qui jugent l'homme d'un peu trop loin. Il faut écouter ceux qui ont eu justement ce privilège de l'approcher et de travailler avec lui. Une foi qui vit, c'est une foi qui se voit. André Philippe, protestant et député socialiste, qu'il a côtoyé avec esprit critique. Pendant 15 ans, a tout dit sur lui. Et je ne peux pas m'empêcher de commencer par cette citation. Voilà ce que cet homme disait. Ce qui m'a frappé chez lui, c'est le rayonnement de sa vie intérieure. On était devant un homme consacré, sans désir personnel, sans ambition, d'une totale sincérité et humilité intellectuelle, mais qui ne cherchait qu'à servir là et au moment où il se sentait appelé. Dans l'atmosphère enfiévrée des débats parlementaires, voyez un peu ce qu'il insistait. Il était rafraîchissant de rencontrer un homme toujours prêt à engager le dialogue, cherchant à persuader, tenant compte des objections, toujours avec le même calme et la même courtoisie. Pour atteindre son but, même le plus courant, il n'a jamais employé un moyen vulgaire, il n'a jamais exagéré le poids d'un argument, ni élevé la voix. Comment disait-il ? Mais par-dessus tout, il restera comme le type du vrai démocrate, imaginatif et créateur, combatif dans sa douceur et toujours respectueux de l'homme, fidèle à une volonté intime qui donnait sens à sa vie. Un homme qui pose des questions comme ça à son entourage, c'est quand même merveilleux. Et on ne peut citer que le deuxième, celui de François Mitterrand, que tout le monde connaît bien, qui fut un de ses ministres en 1947, à l'époque où justement la France était insurrectionnelle. Bien qu'agnostique, il n'hésite pas à faire de lui ce portrait vivant, qui est vraiment le portrait d'un homme qui sait parler le français et qui aime la langue. Cet homme discret et bon
qu'inspirait sa foi profonde. Homme public, sa vie obéissait à un rythme intérieur qui échappait aux agitations de l'action. Membre de son gouvernement, je l'ai vu tel qu'il était, levé tôt le matin, abordant son travail sur un bureau vide de tout papier, après une longue méditation quotidienne que nul n'aurait osé troubler. Vous voyez un peu la réunion des ministres, l'ambiance. Lui qui ne connaissait pas la colère, ni le ressentiment, dut supporter la haine, et d'où lui venait cette étonnante maîtrise qui demeure pour ceux qui l'ont connu comme un bel exemple d'achèvement humain. Je trouve que ces deux témoignages, je ne veux pas m'empêcher, j'en parle, de les citer. Parce que ce sont des gens qui ont vécu avec lui des moments difficiles et qui l'ont vu. André Philippe a à peu près fait tout dit et a fait déjà l'éloge de ses vertus. Quant à François Mitterrand, il termine son éloge par une question existentielle quand même importante, et de la part d'un agnostique, ça me fait réfléchir. L'agnostique n'osait pas de dire de qui il la tenait, cette étonnante maîtrise. De qui il la tenait. Il n'est pas allé jusqu'à dire, à parler de Dieu, mais il le suggère. C'est quand même assez beau de la part d'un agnostique. Il n'osait pas dire de qui il la tenait, mais il se surprenait quand même à interroger l'au-delà au sujet de cet homme peu ordinaire, si pleinement achevé. C'est bien le propre des hommes de foi de poser question aux incroyants, par leur vie tout simplement, par leur façon d'être présent au monde et dans le monde. On pourrait multiplier les portraits tout aussi élogieux, qu'ils soient de Raymond Barre, de Jacques Delors, de Michel Barnier, pour n'en citer que quelques-uns. Il est donc tout à fait logique, après tant de témoins, de nous poser les mêmes questions et de faire entrer cet homme politique dans notre méditation pour examiner. Il est même trop bon ce micro. Comment les étapes successives de sa vie a été accueillie, comment cette vie a été mûrie, cette foi a été mûrie, et comment elle s'est développée jusqu'à faire cet homme accompli qui impressionne tous ses contemporains. Dans son enfance et dans son adolescence, jusqu'à la fin de ses études, peut-on dire, l'influence de sa mère a été tout à fait prépondérante. Cette femme, sensible, cultivée, a magnifiquement réussi ce que nos catéchistes actuels appellent l'éveil. Merci. Appellent l'éveil à la foi. Faire comprendre à l'enfant que la foi n'est pas cachée et à découvrir dans le vocabulaire d'une leçon ou dans les rubriques numérotées d'un catéchisme à apprendre par cœur. Sa mère a eu la délicatesse inspirée de lui faire comprendre que la foi est un don qu'il faut accueillir, qu'elle est dans son essence, dans sa nature même, rencontre, dialogue et entretien avec une personne, avec un Dieu qui en Jésus-Christ est proche de chacun d'entre nous, au point de partager nos vies et d'habiter en nous. Robert Schuman a appris très vite à vivre sa foi dans un entretien particulier et intime de soi avec une personne aimante et à aimer. La foi sera toujours pour lui réponse à un appel, et il convient toujours d'être en position de conversion, c'est-à-dire tourner vers celui qui est notre chemin, qui nous aime et qui a pour chacun d'entre nous un plan sur lequel il convient de s'ajuster. Ces idées clés, apprises dès l'enfance, seront pour Robert Schuman inscrites pour toute la vie. La pratique religieuse de cette mère attentive et cultivée, en plus, est ouverte au courant du renouveau qui anime la pensée des papes Léon XIII, Pie X. Et il y a en effet dans les leçons du magistère, dans cette époque-là, un accent tout à fait mis sur une lecture renouvelée et plus attentive de la Bible et de la parole de Dieu, une insistance sur l'importance de la prière, de la vie intérieure, la pratique plus régulière des sacrements, de l'Eucharistie en particulier. Cette éducation familiale de base est bien reprise au collège luxembourgeois de l'Athénée,
où l'enseignement religieux reste une matière à coefficient d'égalité avec les sciences exactes. Alors, de 1904 à 1910, il fréquente les universités allemandes. Un semestre à Bonn, 2 semestres à Munich, 2 semestres à Berlin. Il s'inscrit à la faculté de Strasbourg, où il soutient une thèse de procédure civile en 1910. Il n'existe pas, il paraît que cette thèse est illisible pour des gens qui ne sont pas tout à fait au courant. Au plan de la foi et de sa pratique religieuse et de la maturité de sa vie spirituelle, il tire un immense profit de l'adhésion à l'UNITAS. Il s'agit d'une corporation d'étudiants catholiques primitivement fondée pour des élèves en théologie, mais qui s'est très vite ouverte aux autres disciplines. Alors, contrairement aux autres corporations d'étudiants, qui sont nombreuses en Allemagne, je pense à Heidelberg en particulier, elles sont pour la plupart nationalistes à outrance et anticléricales. Tandis qu'à l'UNITAS, le style et l'ambiance sont tout à fait différents. On y parle religion, vie spirituelle, on n'y tolère pas les débordements nationalistes, ou avec des duels initiatiques, permettant ensuite d'exhiber de glorieuses cicatrices. Même si l'UNITAS reste quand même sensible et attaché au folklore et aux uniformes d'apparat, on s'en est rendu compte au moment de sa mort, quand à la cathédrale de Metz, il y a toute une série d'élèves de l'UNITAS qui sont venus, bannières et uniformes au vent, venir lui rendre hommage. Ces années studieuses vont nourrir et enrichir sa foi. Elles seront le complément heureux de l'éducation maternelle. Il y fortifie son goût pour la prière, son penchant pour l'adoration eucharistique, son dessein, son besoin d'approfondir sa connaissance de la parole de Dieu dans les Écritures, et ses confirmations de l'adolescence, c'est lui qui le dit, ne le quitteront plus. Il découvre enfin ce qu'on appellera plus tard l'enseignement social de l'Église. Alors la mort accidentelle de sa mère, le 30 août 1911, est un tournant important de sa vie spirituelle. Il s'est interrogé à ce moment-là sur sa vocation religieuse. Il a tenu compte de la vie de son ami Henri Eichbach, dans la mesure où il a vu la possibilité d'une consécration laïque dans le monde au service des plus humbles. Et il est bon de rappeler la conversation d'Henri Eichbach. Il lui écrit « Me suis-je trompé en pensant que tu songeais au sacerdoce et que ce dernier te paraissait la seule voie qui fût praticable pour toi? Oserais-je ajouter que j'en ai jugé tout à fait différemment? Parce que dans notre société, l'apostolat laïque est une nécessité urgente, et je ne me suis pas imaginé meilleur apôtre que toi, ceci en toute sincérité. Tu resteras laïque parce que tu réussiras mieux à faire le bien, ce qui est ton unique préoccupation. Je suis catégorique, n'est-ce pas? Mais j'ai la prétention de voir jusqu'au fond de certains cœurs, et il m'est avis que les saints de l'avenir seront des saints en veston. Vous savez que c'est une citation que tout le monde connaît, qui est toujours reprise, mais qu'il est bon de citer. Cette vocation laïque au service d'autrui trouve à s'employer dès l'installation du jeune avocat à Metz en juin 1912. Il s'engage dans les mouvements d'action catholique et il consacre tous ses temps libres. Et l'évêque de Metz, Monseigneur Willibrord Benzler, le remarque et le nomme président des œuvres diocésaines de la jeunesse. Il lui conseille d'étudier le thomisme, qui était en plein réveil à cette époque-là, pour aiguiser sa compréhension des rapports entre foi et raison, et utiliser ensuite les vertus de la dialectique, qui commence toujours par le cède-contra, avant de parler de soi. Et ça dirige toujours la disputation. C'est déjà une initiation à l'écoute, avant de convaincre. Et Robert Schumann, curieux et obéissant, se lancera dans la somme théologique, avec assez de passion pour pouvoir en discuter avec les meilleurs spécialistes, paraît-il en latin même. Il y trouvera un bon outil d'analyse et une méthode d'argumenter qui pourra lui servir même dans sa vie politique. En 1913, il fera
au 60e Katholikentag, la réunion des catholiques régulière en Allemagne, une conférence, dans les pays annexés, une conférence remarquée sur la formation chrétienne dans le monde d'aujourd'hui. Il s'est même occupé à ce moment-là de la jeunesse délinquante. Pendant la semaine sainte de la même année, 1913, il fait une retraite à l'abbaye de Maria-Laach, importante pour la vie spirituelle et ses engagements futurs. Il a écrit en 1959 que ce temps de retraite lui a servi à asseoir dans son esprit les fondements spirituels de son engagement chrétien dans la cité. Du point de vue spirituel, sa vie de foi a atteint sa maturité. C'est ensuite le choc de la guerre, les horreurs commises par les troupes allemandes en Belgique, à Messancy, où vivaient ses cousins Buren, qui vont faire de lui, en 1919, un citoyen français, complètement détaché de l'Allemagne, de son régime et de ses excès. Le chanoine Henri Collin le fera rentrer en politique au sein du Parti républicain démocrate de la Lorraine, parce que les arguments du chanoine Collin, lorrain par excellence, étaient difficilement réfutables. Cet homme pensait en effet qu'il fallait un homme parfaitement bilingue, biculturel, et un homme de loi de surcroît, connaissant toutes les subtilités du droit local, public et privé, pour harmoniser les lois de la République avec le droit local hérité de 48 années d'annexion. À ses yeux, Robert Schuman était tout à fait l'homme de la situation. Il fallait faire de cette province d'Alsace-Moselle une terre républicaine sans rien abandonner de ses spécificités, de ses avantages sociaux, culturels et religieux. Pour lui, c'était nécessaire pour le sauvetage de l'âme de la Lorraine, c'est le mot qu'il employait. Donc en 1919, Robert Schuman a 33 ans et il devient français à cette époque-là, à cet âge-là. Et il commence une carrière, comme je le disais au début, une carrière politique qui ne se terminera pour raison de santé que 43 ans plus tard. Or, pendant les 20 premières années, il fut un parlementaire austère et assidu, parfaitement dévoué à sa Lorraine et à ses électeurs. Il a travaillé d'arrache-pied. Il a été à l'origine de plus de 270 lois qui voulaient mettre justement l'Alsace-Moselle en uniformité avec l'ensemble des lois de la République. Dans cet entre-deux-guerres, il affine ses convictions religieuses, mais en même temps ses convictions politiques. Au contact des grandes voix chrétiennes de l'époque, il est intéressant de s'y arrêter. Les grandes voix de l'époque, c'est le philosophe Maurice Blondel, c'est François Mauriac, c'est Jacques Maritain essentiellement, et c'est aussi, bien qu'il ne soit pas catholique, Bergson, qui a eu quand même une influence importante. Dans les années 30, comme l'écrira Raïssa Maritain dans son livre de souvenirs Les grandes amitiés, le ménage maritain étouffe un peu dans l'atmosphère délétère de l'époque entre matérialisme et positivisme. Et comme philosophe chrétien, Jacques Maritain fait le procès de cet humanisme anthropocentrique qui est refermé sur l'étude de l'homme, mesure de tout, à l'exclusion de toute racine religieuse. Ça sent un peu la définition de l'homme de Diderot et des encyclopédistes de l'époque, du siècle précédent. Pour Maritain, il s'agit de toute urgence de renouer avec nos sources chrétiennes et de promouvoir un humanisme ouvert sur le divin, centré sur l'homme créé à l'image de Dieu et sur le Christ, Fils de Dieu, un humanisme donc qui est théocentrique, qui est même christocentrique, pour reprendre l'expression de Blondel. Dans son livre Humanisme intégral, il développe une politique de l'engagement chrétien. Vous savez qu'il nous demande d'être chrétien dans le monde et d'agir en chrétien et non pas en tant que chrétien, qui supposait de rentrer dans une politique et de devenir l'instrument de la politique. Il répond en cela aux Maurrassiens, aux royalistes un petit peu qui voulaient
parlait du politique d'abord, ce qui en définitive mettait la religion au service, et la religion était instrumentalisée. C'est important parce que Maritain, au début, était maurassien, comme beaucoup d'intellectuels français à l'époque. Il a fallu que le Vatican jette le discrédit sur Maurras pour qu'il redevienne, que Maritain redevienne l'homme religieux que l'on connaît. Alors il développe une religion, enfin une politique de l'engagement chrétien qui est pour lui d'une urgence absolue, surtout dans ces années 30, qui sont caractérisées par la montée des périls, avec d'un côté la révolution soviétique qui s'impose comme modèle et espoir d'une humanité nouvelle, et d'un autre côté la séduction des fascismes qui sont une réponse à la terreur rouge. Les gens étaient une terreur noire d'un côté, terreur rouge de l'autre. C'était le dilemme de l'époque à laquelle beaucoup de gens ont succombé. Il existe un modèle de société chrétienne qui ne cherche pas à reproduire la société médiévale, comme on a pu le croire, mais qui accueille comme un progrès la modernité. On est en pleine crise moderniste. Lui, il pense que l'accueil de la modernité est une ouverture importante, une ouverture au pluralisme, une émancipation de la tutelle religieuse, qui consiste justement à trop utiliser la religion comme un instrument de pouvoir, et l'accès donc à une société profane, mais où les chrétiens ont y apporté tout ce qu'ils sont, sans complexe ni demi-mesure. Alors ces idées ouvertes au modernisme, ouvertes, sont des idées très schumanniennes, qu'il cadre bien avec sa foi et qu'il mettra en œuvre en n'hésitant pas à travailler en confiance avec des collaborateurs qui ne partagent pourtant ni sa foi ni ses idées. Quand on voit la composition de son gouvernement en 1947, il y avait des communistes, il y avait des gens de tous bords, il a travaillé avec eux dans une ouverture d'esprit assez étonnante. Alors au début de la guerre, Maritain doit s'exiler, ne serait-ce que pour mettre sa femme à l'abri des lois anti-juives, et Robert Schuman le regrettait. Mais quand paraîtra Christianisme et démocratie en 1942, il n'hésitera pas à s'en inspirer très directement pour écrire le chapitre 3 de son testament politique pour l'Europe. On le verra cet après-midi, j'y reviendrai cet après-midi, quand on parlerait que la démocratie doit son existence au christianisme. C'est du Maritain tout pur et tout craché. On peut mettre des guillemets, sinon on dit que c'est du plagiat. Robert Schuman a une vision chrétienne de la personne humaine qui lui permet d'aborder tout homme avec le respect et la dignité qui lui sont dus, ce qui va lui permettre aussi de garder sa sérénité au milieu des débats parlementaires de l'époque qui étaient tout à fait houleux. Il répondra jamais à l'injure par l'injure, même quand les accusations seront grossières et inqualifiables. C'est sa foi qui transparaît dans ses attitudes publiques. Quand le secrétaire d'État américain Dean Acheson lui dit qu'il est le seul à pouvoir régler le problème des relations avec l'Allemagne, c'est parce que Dean Acheson a compris qu'il était le seul dans le gouvernement français de l'époque à ne pas être encore emmuré dans la haine de l'ennemi et l'esprit de vengeance. En effet, quand investi du devoir de dénouer la crise, Robert Schuman se présente devant le chancelier Adenauer, il n'a qu'une seule idée en tête, la paix. La main offerte pour se réconcilier, surtout ne pas humilier le vaincu, respecter l'homme dans sa dignité. Par sa foi rayonnante, sa conception chrétienne de la personne, Robert Schuman s'est imposé partout comme un artisan de paix. Cet homme, providentiellement, n'a jamais porté l'uniforme du combattant, les armes à la main, sur une ligne de front. Pas plus en 14-18, où il était réformé, qu'en 39-45. On le trouve toujours du côté des victimes civiles, souvent d'ailleurs autant éprouvées que les combattants dans ces guerres totales. Il est avec les populations déplacées, déportées, évacuées,
ou en transhumance sur les routes de la débâcle, il est devenu un peu ce qu'on appelle actuellement un spécialiste des dégâts collatéraux. On parle souvent des dégâts collatéraux. Il était devenu déjà à son époque un spécialiste. C'est un rôle où sa foi, sa charité, son empathie pour le malheureux trouvent le mieux à s'exprimer. On remarquera quand on fait des vies parallèles d'ailleurs entre les trois pères de l'Europe, c'est-à-dire Schuman, Adenauer et De Gasperi, qu'ils ont des vies tout à fait parallèles. Voilà trois hommes qui sont trois hommes des frontières, trois hommes qui n'ont pas combattu les armes à la main, qui se sont occupés toujours des populations à secourir et victimes, voilà, qui ont été emprisonnés tous les trois, qui ont choisi ce temps d'emprisonnement pour approfondir leur foi et préparer la démocratie chrétienne. Je crois que c'est très intéressant de faire un parallèle entre ces trois vies. En conclusion, je dirais que la foi de ce chrétien engagé en politique sur un chemin de sainteté peut se résumer en quelques attitudes très caractéristiques. Tout d'abord, un abandon total au dessein de Dieu sur soi, sur lui. On devine très tôt chez lui une consécration de sa vie au service d'autrui. Il répond à une vocation de service et fait de la politique son chemin de sainteté. Il a été aussi prophétique, ou tout au moins il a été très anticipateur à propos du Concile Vatican II, parce que son exemple de vie nous aide à relire l'Humain Gentium, où pour la première fois, la définition du laïc, qui n'est pas... avant, il y avait toujours une définition qui était négative du laïc. Qui est le laïc? C'est celui qui n'est pas religieux. Bon, on s'était contenté de ça. Là, le laïc, il fait partie du peuple de Dieu, et il est appelé à une vocation de sainteté qui doit animer tout laïc dans l'Église. Ça, le Concile a rappelé, avec une prémonition intéressante, un esprit prophétique intéressant, à 1 ou 2 années près, Schuman l'avait vécu. Dans une lettre, alors, il a ensuite développé une spiritualité de l'instrument. Alors, j'aime pas beaucoup le terme parce que instrument, ça sonne mal. On a l'impression qu'il s'agit d'une soumission passive de la volonté. Bien au contraire, Schuman est simplement persuadé que Dieu reste présent à l'histoire, qu'il l'a conduit par des voies qui nous dépassent. Il convient donc d'être à l'écoute et d'offrir notre disponibilité, car Dieu n'agit que par des médiations humaines. Cette certitude nous oblige à beaucoup de modestie, mais nous confère aussi une sérénité, j'allais dire une force, que ne justifierait pas toujours nos expériences personnelles considérées d'un point de vue simplement humain. Mais l'échec humain aussi. Son exemple nous incite à relire même Gaudium et Spes, et son application, parce que les textes d'application de Gaudium et Spes arriveront plus tard, c'est Christi Fideles Laici de Jean-Paul II en 88. Où là, alors, il fixe pour nous-mêmes tous les champs d'apostolat et d'engagement social et politique où le Seigneur nous attend. Une autre image de sa foi en action tient dans cette formule « tout pour le Seigneur ». Rien pour moi, aucune ambition personnelle à satisfaire, pas de profil de carrière à construire. Quand il s'engage en politique en 1919 comme en 1946, c'est sur l'insistance de ses amis avec la seule idée de servir. Quel bel exemple donné à ceux qui actuellement, et pratiquement toujours, succombent aux tentations habituelles du pouvoir, de la richesse et des compromis carriéristes de toutes sortes. Une autre caractéristique de sa vie de foi est de se tenir toujours sous le regard de Dieu. Il l'a confié à des moines, je suis un enfant de la prière, il se ressource constamment dans la prière, l'adoration, l'Eucharistie quotidienne. Un exemple à suivre pour un peu plus d'intériorité dans nos vies agitées. Une pratique religieuse qui faisait de lui dans l'action un être habité, toujours en lien avec Dieu. En somme, un homme qui met toujours sa foi et les vertus théologales d'espérance et de charité au cœur de toutes ses actions.
Jusqu'à présent, vous voyez, quand j'avais à parler de la spiritualité de Robert Schuman, comme je viens de le faire, j'agissais plutôt en volontiers comme un biographe, à la recherche d'un portrait d'homme vrai, et je m'efforçais de suivre l'évolution spirituelle de ses réussites humaines. Alors je vous invite, pour terminer, à un autre type de réflexion, à aller un petit peu plus haut et plus loin, pour rejoindre le niveau atteint par les postulateurs de la cause qui travaillent sur l'héroïcité des vertus du serviteur de Dieu. En effet, nous ici à l'Institut Saint-Benoît, il nous faut maintenant un peu plus de courage pour parler clairement de sainteté si nous voulons vraiment qu'autour du nom de Schuman puisse s'élever un parfum, une odeur de sainteté, une fama sanctitatis, au terme propre du terme, une reconnaissance populaire, un acquiescement du peuple de Dieu sans lequel il n'y a pas de béatification possible. Voilà pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de centrer une courte réflexion sur le sens profond et la définition de deux mots qui sont dans le titre de pas mal de mes communications, sainteté et politique. Voilà deux mots qui évoquent tout de suite, quand on veut les rapprocher, l'abîme vertigineux qui les sépare. J'essaierai de dire d'abord ce qu'est la sainteté. Je m'efforcerai aussi de dire toute la grandeur que peut contenir le mot politique, ce service rendu aux frères dans une nation politique bien orientée. Alors, qu'est-ce que la sainteté? Voilà un mot qui est tout à fait victime du langage humain. J'allais dire, voilà un mot qui est victime du langage politique, tellement il évoque d'emblée l'homme extraordinaire, l'athlète de l'exercice quotidien de l'ascèse et de la vertu, le premier dans les épreuves du stade imposé aux pauvres humains, le vainqueur de tous les combats de ce monde, sous les regards admiratifs du public. Même saint Paul, lui-même, n'a pas pu s'empêcher d'utiliser ces nobles images chères au monde antique des Olympiades. Je crois que ce vocabulaire des superlatifs et le culte de la personnalité qu'il suppose nous éloigne un peu de l'essentiel. Je dirais, pour reprendre mon titre, que c'est parler de la sainteté en termes trop humains et même trop politiques. Je vous proposerai une réflexion tout à l'heure plus évangélique, plus biblique et donc peut-être plus théologique. Alors, à côté, qu'est-ce que la politique? Voilà aussi un terme un peu qui a oublié tout à fait sa belle signification antique pour devenir la victime de ceux qui la pratiquent. L'homme politique, actuellement, il apparaît trop souvent comme celui qui, tout en se disant au service de la cité, pense avant tout à lui-même, à sa notoriété, à la satisfaction de ses goûts, à la puissance et le pouvoir, et qui n'envisage les rapports humains que sous l'angle du conflit, de la compétition électorale, à tel point que le langage... On a été servi dans l'année qui vient de s'écouler. Et qui n'envisage les rapports humains que sous l'angle du conflit, de la compétition électorale, à tel point que le langage politique employé n'est plus celui de la vérité, mais celui du mensonge, de la duplicité, voire de la compromission. Alors on comprend très bien que ce portrait politique mis à côté du portrait du saint face au scandale. Mais ici aussi, le sens du mot politique est scandaleusement trahi. Parce que comme engagement désintéressé au service de la cité, au service de l'homme, la politique peut devenir un engagement d'amour vis-à-vis de son semblable et rejoindre la vocation de service de tout baptisé, et alors elle se construit comme le plus bel acte de charité qui soit. Et ça, c'est Paul VI qui le dit. Alors, pour reprendre ces deux mots dans un sens un peu plus théologique, je prendrai quelques citations et références évangéliques et bibliques, et je ne crois pas trahir Robert Schuman, parce qu'il savait le faire gentiment, quand ses amis lui posaient une question pour justifier ses attitudes. Il répondait pas du tout par un sermon, pas du tout par une petite homélie. Il leur citait simplement une référence biblique
ou une référence évangélique. Et il laissait à son interlocuteur le soin d'aller vérifier ce que Robert Schuman voulait lui dire. Et ça, c'est je trouve, au point de vue catéchétique, très fort et très puissant. C'était la façon de faire. Donc, quand on lit les textes de Robert Schuman, on est un peu déçu parce qu'on n'a pas de paragraphe qui décrit quelque chose. On a simplement des petites pointes sur des références bibliques. Alors, je ne pense pas le trahir en ayant pris quelques références sur lesquelles je vous demande de méditer. Et ça pourrait même faire l'objet un petit peu de la prière pour l'Eucharistie qui va suivre bientôt. La première parole, soyez saints comme mon Père est saint. Vous avez lu ça dans votre évangile. Une parole capitale et qui dit tout l'essentiel, mais qui donne un petit peu le vertige, parce que la sainteté, à un niveau aussi fort, donne le vertige. La sainteté est donc une réponse à un appel. Alors, comme mon Père est saint, ça ne veut pas dire à l'identité, mais de la façon dont mon Père est saint, c'est-à-dire dans la pratique de l'amour gratuit et le don de soi jusqu'au bout. Pour compléter cette parole, je prends la réponse de Jean, la réponse dans l'évangile de Jean, la réponse de Jésus à Philippe. Quand Philippe lui dit, oui, mais vous nous parlez du Père, mais le Père ne l'a jamais vu, comment il est le Père? Il lui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Le Verbe incarné sur les chemins de notre monde, à nos côtés, nous montre ce qu'il faut faire pour approcher la sainteté du Père. L'écart est si grand, l'abîme est si immense que le Christ, par son incarnation, nous donne les moyens de nous lancer dans cette aventure spirituelle délicate. N'ayez pas peur, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le modèle à imiter, c'est l'homme, mais ce n'est pas plus simple pour autant. Il ne nous appellerait pas si nous n'étions pas en capacité de répondre et de faire alliance avec lui. Quand il y a un appel, l'amour exige une réponse. La réponse à cette question sur notre capacité à aimer comme Dieu aime est donnée dès les premiers chapitres de la Genèse. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, c'est en écoutant, il y a longtemps de ça, à l'époque il était dominicain, le père Jean-Louis Bruguès avait réuni les médecins chrétiens à Paris au moment où avait paru la fameuse encyclique Donum Vitae, qui avait fait tant de bruit à l'époque où on parlait d'avortement et tout ça. Et il nous avait fait un cours d'éthique. Et il avait fait bien la distinction entre image et ressemblance, et je l'ai gardé. L'image, nous avons au plus profond de nous-mêmes cette marque divine qui est au-delà de nos capacités humaines de volonté, d'intelligence et de sensibilité, et qui nous met en capacité d'entrer en relation avec Dieu, le Créateur. Nous sommes capables de Dieu, capaces Dei, c'est Irénée qui dit. C'est-à-dire qu'on est capable de nous ouvrir à l'action de l'Esprit, lequel nous ouvre à l'esprit de foi et à la connaissance de Dieu, comprise comme une nouvelle naissance. Nous avons au fond de nous cette aptitude à écouter la voix qui nous parle et nous invite. Nous sommes des êtres habités et à l'écoute de l'hôte intérieur. Nous sommes originés dans l'amour et forcément, si on parle de l'amour, et dans la liberté. Et c'est là que s'introduit le mot ressemblance. Alors la ressemblance, ce n'est pas l'image, ou tout au moins, c'est une image trouble, c'est une image que l'on n'a pas fixée avec netteté. Elle fait appel à la partie de nous-mêmes qui accepte de faire effort pour que nos actions et nos engagements humains soient en conformité avec cette image de Dieu qui est en nous, qui nous parle et nous inspire, et nous appelle vers le bien. Si l'image est donc gratuite de l'esprit, la ressemblance est un peu apport personnel de notre libre arbitre et de notre volonté, et c'est là que se situe l'effort du saint. Vivre en conformité avec le dessein de Dieu sur chacun d'entre nous,
mûrir et cultiver ce désir d'alliance qui est en nous et qui est à l'image du désir d'alliance que Dieu manifeste à notre égard, voilà ce que réclame l'effort de sainteté. Alors, la sainteté, quand je dis que Dieu nous en donne l'ordre, il nous en fournit aussi les moyens. Et ça, je le trouve dans les premiers chapitres du Deutéronome, quand il nous parle des 2 premiers commandements. Le premier se résume en un seul mot, écoute. Et le second, tu aimeras ton Dieu et ton prochain. Alors je dissocie les deux, pour les réunir après. La sainteté trouve sa source et sa forme dans l'écoute. La sainteté est réponse à un appel. Le saint est avant tout un écoutant de la parole de Dieu. Il n'y a pas de sainteté sans solitude priante, sans entretien quotidien avec l'hôte intérieur, sans ce commerce intime dont parle si bien Sainte Thérèse d'Avila, sans ces retraites fréquentes dans la montagne, sainteté évangélique, à l'écart des turbulences, par des temps de prière et d'intimité avec Dieu. Robert Schumann était particulièrement friand de ces instants d'écoute privilégiés. C'était un écoutant. Des lieux aimés de silence priant, la montagne, sa retraite à Sichazel, les monastères, pendant sa vie clandestine, pendant son séjour en prison même, qu'il a considéré comme un temps de carême. Il se disait enfant de la prière. L'étude suivie de méditation, plus de prière et de vrai temps d'oraison, il l'a pratiqué quotidiennement, et c'est bien ce que l'on appelle aujourd'hui la Lectio Divina. Il a été aussi un écoutant de toutes les médiations humaines que la Providence a mises sur sa route, en premier lieu sa mère, ses professeurs à l'Unitas, et tout au long de sa vie universitaire, ensuite les enseignements de l'Église, les conseils de son évêque, les influences philosophiques de quelques amis, Jacques Maritain en particulier, tellement il est vrai qu'on ne devient pas saint tout seul, mais bien grâce aux frères rencontrés et aux leçons de vie méditées dans la prière. C'est dans cette écoute studieuse et priante, dans ce tête-à-tête avec Dieu, dans la profondeur de l'oraison, que la parole de Dieu se fait en lui, action. Son écoute priante débouche tout naturellement sur le 2e commandement, tu aimeras ton Dieu et ton prochain. Et c'est ainsi que naît le Schumann politique au plus profond du Schumann mystique, sans hiatus, sans heurts, sans combat. L'action politique s'inscrit dans la continuité de sa méditation intérieure, comme l'exercice même de l'amour. Alors maintenant, au point où nous en sommes arrivés de notre définition de la sainteté, nous donnons encore combien de temps? Oh, le temps que... C'est dangereux. C'est dans cette écoute attentive et studieuse, dans ce tête-à-tête, alors que naît le Schumann politique au plus profond du Schumann mystique. Alors maintenant, on peut tenter de définir la politique. Nous dirons que c'est la mise en pratique de ce commandement double qui n'en fait qu'un, tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Avec une foi et une espérance mûrie dans la prière et l'écoute méditée de la parole de Dieu, c'est l'exercice au quotidien de la charité fraternelle. C'est l'imitation du Christ, notre divin modèle incarné, dans l'attitude eucharistique du lavement des pieds, le soir de la Sainte Seine. La politique comme diaconie, comme service rendu aux frères, c'est exactement la mise en œuvre au quotidien de ce qui commençait à se structurer dans les écrits successifs de nos papes de l'époque et qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement social de l'Église. C'est pour Robert Schumann la mise en œuvre, au lendemain de la guerre, dans une Europe exsangue et dévastée, de quelques principes fondamentaux. 1. La notion de bien public et la destination universelle des biens, ce qui renouvelait tout à fait l'idée de justice distributive et rétributive, en rappelant qu'il s'agissait en toute égalité de restituer au don gratuit sa vraie valeur, de rappeler que l'accès aux richesses de la création est pour tous, c'est très écologiste, et comme des fruits offerts à tous les enfants d'un même père. 2.
l'option préférentielle pour les pauvres, qui fait de chacun d'entre nous le prochain le plus pauvre et à l'imitation de Jésus-Christ, le bon samaritain de l'Évangile. 3. La propriété privée, que chacun considère comme un droit. C'est surtout une source de devoir. La propriété privée, non pas comme un absolu et une fin en soi, mais comme un moyen d'aider son prochain, comme un devoir d'aide, ouvrant à plus de partage et à plus d'amour partagé. Et enfin, la subsidiarité dont on parle tant, mais comme un moyen d'assurer la promotion, le surcroît de dignité à un frère que l'on rend responsable de son voisin le plus proche et sur lequel il sera le plus efficace. C'est à la fois très pragmatique et très religieux. Dans son œuvre ministérielle, Robert Schuman, là je ne veux pas rentrer dans le détail, il faudrait reprendre toute la cause, c'est pas à moi de le faire ici. Dans toute son œuvre ministérielle, Robert Schuman n'a pas cessé de donner des exemples frappants dans l'exercice de la politique, de l'amour fraternel, et nos postulateurs nous montreront combien, dans cette action politique ainsi définie, toute consacrée au service de ses frères, Robert Schuman a montré une pratique quotidienne des plus hautes vertus, les 4 vertus cardinales, toujours activées, renouvelées et enflammées à leur cœur théologal de foi, d'espérance et de charité. Alors Robert Schuman, à l'imitation de son divin modèle, en effet, a été un homme de prudence, c'est-à-dire paradoxalement capable de toutes les audaces, car il puisait dans l'écoute, la prière, les éléments d'un juste discernement. Il a été un homme de justice, pour qui Dieu est toujours le premier servi, vertu de religion, mais ensuite à nouveau resservi dans ses frères les plus pauvres, tous égaux en dignité, car tous enfants d'un même Père, tous voulus et aimés d'un même amour rédempteur. Il a été un homme de force, qui se ressourçait dans la prière et se reposait dans la confiance, ce qui lui donnait beaucoup d'assurance tranquille, sans arrogance. Et tous les gens ont remarqué que discuter avec lui, il avait une force, simplement par sa présence et pas par la dureté de ses raisonnements. Il a été un homme de tempérance, alors là, c'est proverbal et même caricatural, mais la tempérance n'est pas simplement à dire que c'est le contraire de l'envie. Il était modeste et modéré dans tous ses appétits. Il était oublieux de lui-même pour mieux se donner entièrement aux autres. Et pour revenir à ce qui caractérise le mieux Robert Schuman, je dirais qu'en redonnant ses lettres de noblesse à l'action politique, il a redéfini le modèle de l'homme politique. Et c'est bien pour cela que l'Église réclame au ciel de nouveaux saints pour les donner en modèle aux hommes de notre temps. En réconciliant politique et sainteté, ce qui était au début un défi tout à fait improbable, Robert Schuman donne à ses confrères un exemple à imiter. Et en guise de conclusion, je ne résiste pas à l'envie de vous communiquer ce témoignage émouvant de Robert Rochefort, un homme que la rencontre de Robert Schuman, une seule fois, en août 1942, a bouleversé à tel point que cet homme s'est converti et qu'il est devenu un catholique pratiquant remarquable. Voilà ce qu'il écrit. Robert Schuman n'a pas été seulement un grand homme d'État, mais aussi dans toute l'acception du terme, un homme de Dieu et de l'Église, et en lui, par une rencontre peu commune, humblement et sans ostentation, la politique et l'amour se sont trouvés unis et réconciliés dans la double quête qui a occupé et inspiré toute sa vie, de la sainteté personnelle et du bien public, qui n'était pour lui qu'un seul et même but, et dont il a su montrer qu'il n'était pas incompatible. Et là, c'est presque une prière à Saint François. S'il est vrai que là où tout était à la haine et à la rancune, il a pacifié, établi la confiance, fondé l'unité, que là où tout était ruine et discorde, il a reconstruit
fortifié et rassemblé, c'était que la paix l'habitait et que l'amour de Dieu et des hommes était en lui. Aussi bien l'histoire ne sera peut-être pas seule à lui faire une place et à le donner un exemple, alors que déjà sa tombe est devenue spontanément, c'est moi qui rajoute le terme spontanément, pour qu'on ne me fasse aucun reproche d'anticipation, pour beaucoup de Français et d'étrangers, un lieu de pèlerinage.